Bonjour à tous, bonjour Josie, ici Sophie Vergès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur ce nouvel audio, je vais aborder l'obtention de la carte T, c'est la carte professionnelle. Josie, tu avais des questions sur ce sujet, eh bien ça y est, c'est parti, comme j'en ai jamais parlé dans aucun contenu que j'ai créé jusqu'à présent, eh bien, c'est l'opportunité. Alors, les amis, c'est quoi la carte T en immobilier? C'est la carte de transaction. C'est donc la carte de transaction professionnelle immobilière. C'est la carte, en fait, nécessaire pour l'agent immobilier. C'est même obligatoire pour l'exercice de ce métier, puisque vous savez que l'agent immobilier est un métier régi, réglementé par la loi Hoguet du 1er janvier 1970. Et c'est celle aussi qui sert bien sûr à créer par exemple son agence immobilière ou un réseau de mandataires si vous le souhaitez par exemple. Pourquoi pas, ça peut être aussi une bonne idée de business. Et notamment c'est celle qui est demandée pour justement toutes les transactions immobilières et également les fonds de commerce. Elle est délivrée aujourd'hui par une structure unique habilitée à la remettre, c'est la CCI, autrement dit la Chambre de commerce et d'industrie de votre région. La carte T possède un numéro et un lieu de délivrance et ces informations d'ailleurs doivent apparaître sur tous les documents professionnels pour votre agence immobilière. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser toutes vos questions à la Chambre de commerce et d'industrie qui saura évidemment vous répondre. Alors comment obtenir cette carte de transaction? Quelle formation? Quel niveau? Eh bien on va voir cela maintenant. Alors, tout d'abord, il faut être diplômé d'études équivalent à un BTS PI, c'est le fameux BTS profession immobilière. C'est également possible de la recevoir en étant diplômé, par exemple, d'une licence dans le domaine économique, juridique ou commercial. Et vous avez d'autres niveaux d'études, évidemment, qui vous permettent, sous certaines conditions, d'obtenir cette carte. C'est possible aussi de l'obtenir sans diplôme. Vous allez devoir justifier de 10 années d'expérience minimum au sein d'une agence immobilière, accompagné d'une personne titulaire évidemment de la carte, et c'est réduit à 4 ans si vous êtes cadre. Avec le baccalauréat, eh bien, vous l'avez compris, il faut un niveau d'expérience requis en tant qu'employé d'agence et donc il vous faut minimum 3 ans. Et pareil, il faut évidemment travailler avec une personne qui possède cette même carte. Alors cette carte, vous pouvez aussi l'obtenir par la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience, c'est une autre alternative. C'est un titre qui est délivré par l'État qui consiste à accumuler au moins une année d'expérience complète dans le cadre de votre travail ou par le biais de stages ou de formation. Et à ce moment-là, vous allez devoir présenter un mémoire face à un jury qui va vous délivrer, bien sûr, le diplôme correspondant à vos connaissances et vos compétences. Donc, ça peut être aussi une bonne idée. Par contre, sachez que tous les diplômes en VAE, en validation par les acquis, par l'expérience, ne permettent évidemment pas d'obtenir la carte T en immobilier. Le BTS profession immobilière ou le BTS MUC management des unités commerciales sont adaptés également pour recevoir la carte de transaction d'agent immobilier. Voilà les amis, donc déjà vous savez tout pour comment l'obtenir. Ensuite, eh bien pour cela, à la première demande de la carte, vous allez devoir remplir des papiers. Donc je vous donne la liste et un imprimé CERFA, c'est le numéro 15 312 étoile 01, un extrait de cabis de moins d'un mois ou une attestation de demande d'immatriculation, une attestation de responsabilité civile professionnelle, ce sont les documents originaux qu'il va vous être demandé, une attestation de garantie financière portant la mention des activités avec les documents originaux si vous détenez, je vais y arriver, des fonds, effets ou valeurs, la copie certifiée de vos diplômes ou documents attestant votre expérience professionnelle, les statuts de votre société, si vous en avez une bien sûr, une photocopie de votre pièce d'identité valide et celle de
vos associés détenant directement ou indirectement 25% minimum des parts du capital si vous êtes plusieurs. Également un bulletin numéro 2 possédant un casier judiciaire vierge, l'attestation de l'établissement de crédit qui a ouvert le compte séquestre avec le numéro de la mention de compte et les coordonnées de l'établissement, la liste éventuelle des établissements succursales et les agences, bureaux, dépendants de l'entreprise, etc., si évidemment cela remplit le cas. Ça, c'est donc la première demande. Dans le cas du renouvellement de la carte T, ça se fait donc tous les 3 ans et ça doit être déclaré 2 mois avant son expiration. Donc attention, on ne s'y prend jamais, évidemment, à la dernière minute. Vous devez envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à votre chambre de commerce et d'industrie. Si vous ne renouvelez pas votre carte, dans le délai imparti, bien sûr, ce n'est plus valable et rebelote, on recommence tous les documents à la première demande. La formation obligatoire de l'agent immobilier, vous le savez, vous devez faire une formation continue pour obtenir le renouvellement de la carte de transaction. C'est la loi Allure du 24 mars 2014 qui oblige désormais justement tous les professionnels à suivre au moins 42 heures de formation sur 3 années consécutives. Le décret numéro 2016-173 du 18 février 2016 détermine la nature et la durée des activités pouvant être validées au titre de la formation obligatoire de l'agent immobilier. Donc vous avez des formations, je vais vous donner quelques exemples. Des formations de connaissances, de perfectionnement, de développement des connaissances, des actions d'enseignement, 3 heures par an au maximum, des colloques, des conférences par exemple, et ça c'est 2 heures par an maximum. Concernant la nature des formations, vous avez le choix, ça peut être l'environnement juridique, économique, législatif, commercial, urbanisme, construction, habitation, rénovation énergétique, etc., vous l'avez compris. La déontologie est une thématique obligatoire pour valider votre formation obligatoire, au moins 2 heures de formation sur 3 ans, c'est quand même pas grand-chose. Et bien voilà, écoutez, pour conclure, j'espère que cet audio, chère Josie et chers auditeurs, aura pu vous aider à comprendre comment obtenir la carte si vous souhaitez évidemment l'obtenir. Vous avez compris que vous devez remplir certaines obligations, avoir des compétences justement et certaines conditions dont notamment la condition, comme on dit, d'honorabilité et de ne pas être frappé, bien sûr, d'une interdiction de gestion ou de commerce. Voilà, c'était tout pour cet audio. Je vous dis à tout de suite dans le prochain audio. Merci pour votre écoute. Merci Josie, bien sûr, d'avoir posé cette question qui sert évidemment à toute la communauté. Et si tu as d'autres questions concernant ton projet, et bravo pour ce projet, en tout cas, poursuis-le pour obtenir ta carte T. Eh bien, tu le sais, tu es la bienvenue. J'attends évidemment tes questions. Allez, ciao, bye bye les amis. À tout de suite dans le prochain audio. Bisous à vous.